Comme tous les nouveaux freelances, j'ai tapé dans Google tarif designer junior, designer senior. J'ai regardé des vidéos, j'ai stalké les prix sur des plateformes de freelance, j'ai lu des articles, des études annuelles toutes plus sérieuses les unes que les autres. Et vous savez quoi? J'en suis arrivé à la même conclusion que vous. Tous les prix convergent vers une seule option. Selon notre expérience professionnelle, on devrait tous se vendre entre 300 et 500 jours. Et ben je pense que c'est une mauvaise façon de faire. Chacun devrait définir son propre prix selon son mode de vie au quotidien. On n'a pas les mêmes besoins d'argent selon notre localisation, notre rythme de vie, de sortie, notre amour des voyages, du sport, notre situation amoureuse, ou si on a des enfants ou non. Et il y a une foultitude de paramètres qui font que nous vivons tous un petit peu différemment. Et donc forcément, on n'a pas tous les mêmes besoins d'argent. Je pense aussi que pour ne plus être mal à l'aise ou avoir peur de ces prix qu'on donne à nos clients, il faut comprendre aussi d'où ils viennent. Et pas juste le donner parce que quelqu'un nous a dit que c'était le bon prix et que apparemment c'est comme ça qu'on fait. Et pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai rien inventé. J'allais pas très bien à mes débuts en freelance, j'étais stressé sur pas mal de choses, dont l'argent. Et c'est ma psy qui m'a donné la solution. C'est cette même solution que j'ai pris le temps de digérer avec les années et que je vais vous partager aujourd'hui. 72 €. Pas d'inquiétude, il y aura aucune formation bizarre et rien à acheter à la fin. D'ailleurs, ça va même être complètement gratuit. Ce qu'on va faire, c'est juste calculer ensemble ce que vous devez réellement facturer à la journée et à la fin de la vidéo, je vais même vous donner un petit template gratuit pour que ça se fasse presque tout seul. Mais regardez quand même, c'est intéressant. Avant de démarrer le calcul, je trouve que c'est important que je vous raconte ce que ce calcul m'a apporté. La première chose, c'est de la sérénité. Après cette vidéo, vous allez savoir exactement de combien vous avez besoin pour vivre sans vous poser de questions, tout sera calibré. Il faudra surtout pas proposer un prix en dessous de ce chiffre, sinon vous perdrez de l'argent, et tout ce qui se trouvera au-dessus de ce chiffre sera bonus pour vos prochaines vacances. Cette quantification de mes dépenses de vie, en somme, elle m'a aussi permis de me rassurer sur ma peur de manquer d'argent et ça m'a ouvert les yeux sur le fait que je travaillais trop, beaucoup trop, même par rapport à ce dont j'ai besoin pour vivre au quotidien. Deuxième point, ça m'a donné beaucoup plus d'assurance en négociation. Ce prix par jour, vous l'aurez trouvé en connaissant toutes les variables. Il est juste, il est adapté à vos besoins personnels et du coup vous avez un élément supplémentaire et très important pour vous aider dans vos décisions. Si un client vous dit que ce que vous proposez est trop cher, à vous de choisir. Soit vous voulez vraiment la mission et vous perdrez de l'argent, mais en soi c'est pas grave, et vous pouvez vous le permettre, donc vous pouvez accepter. Soit vous refusez la mission, c'est clair et net. Soit, et c'est l'option que je vous souhaite, vous avez trouvé un prix par jour de 364 et en fait vous l'avez arrondi à 500 pour vous faire une marge et être dans la moyenne, mais du coup vous savez en annonçant votre forfait sur le projet que vous êtes basé sur 500. Donc si votre client trouve que c'est trop cher, vous savez que vous pouvez recalculer un geste à un prix entre 500 et 364. Votre client il sera content parce qu'il aura un prix moins élevé et puis vous restez dans vos frais. Et enfin, troisième point, ça m'a fait tomber le tabou des chiffres. C'est hyper important de comprendre le pourquoi de ces chiffres. Vous allez certainement retomber sur des fourchettes du début, en faisant des arrondis, mais faire ce calcul point par point, ça m'a donné une sensation de reprendre le contrôle, et du coup je me sens beaucoup plus légitime à proposer mon tarif, et surtout j'ai beaucoup moins de mal à en parler et à l'expliquer. Voilà, il ne nous reste plus qu'à passer à la pratique, et je vous explique tout ça. Première info, voyez ça comme un jeu. Le principe il est simple, vous allez additionner toutes vos dépenses, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, sur un mois. C'est aussi très important que vous fassiez l'effort de rien vous cacher à vous-même à cette étape. Si vous avez besoin d'avoir un abonnement à la salle de sport ou d'aller chez le coiffeur 2 fois par mois, il n'y a aucun souci, c'est juste qu'il faut que vous rentriez cette dépense dans le tableau parce qu'elle vous correspond. De mon côté, voilà une petite liste de ce que j'ai un loyer, de la nourriture que j'ai arrondi à 250 par mois, l'électricité, l'assurance habitation, le forfait pour le téléphone portable, le forfait pour la fibre, l'abonnement pour les transports, Netflix, une enveloppe pour les sorties que j'ai arrondi à 200 par mois, une enveloppe pour les achats de fringues, arrondi aussi, un abonnement pour la suite Adobe, une assurance pro, un abonnement Dropbox, et plein d'autres trucs que j'ai dû oublier, mais vous rajouterez tout ce que vous voulez. Pensez aussi à diviser par 12 les abonnements annuels pour les rapporter au mois. Je vous donne aussi un autre petit conseil perso, j'arrondis toujours à la dizaine supérieure pour avoir une petite marge et être réaliste, parce qu'on sait jamais. Une fois que vous avez cette somme, qui pour l'exemple est de 2000, on va ajouter les charges URSSAF et les impôts que j'arrondis à 35%. Alors sur ce point, j'entre pas dans les détails des statuts spéciaux, etc. On prend une grosse louche, de toute façon vous pourrez le modifier ensuite et rajouter ou en enlever selon votre niveau d'imposition. On reprend donc le total que vous avez et vous allez le diviser par 1 moins le pourcentage de charge, ce qui nous fait 2000 divisé par 1 moins 35%, soit 3077. Et c'est pas une science exacte, donc là encore j'arrondis toujours un petit peu au-dessus pour la suite.
net. Vous avez donc là tout le total de vos dépenses de vie avec les impôts et les charges directement anticipées. Donc là, normalement, à la fin du mois, vous aurez payé votre nourriture, votre électricité, votre loyer, Netflix, bref, tout ce que vous avez inclus dans ce calcul, les impôts et les charges, et il vous restera 0, ou pas beaucoup. Mais on n'a pas tout à fait fini. Rappelez-vous qu'on cherche un prix par jour que vous pourrez annoncer à votre client. Ce chiffre, vous allez donc le multiplier par 12. Pour l'exemple, ça fait donc 3077 x 12 et ça nous donne 36 924. C'est le chiffre d'affaires brut qu'on doit atteindre pour payer tout ce qu'on a calculé. Et pour ramener ce chiffre à l'année à un chiffre par jour, il faut donc le diviser par... Non, surtout pas 360, parce que vous travaillez pas tous les jours de l'année. Un indépendant, il facture en moyenne 10 jours par mois pendant 10 mois de l'année, parce qu'il faut retirer les vacances, les week-ends, les creux pendant l'été et pendant les fêtes de Noël, où il y a moins de travail, et surtout le temps non facturé, la compta, les devis, la prospection, tout ce que vous pouvez pas facturer. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, j'ai additionné tout mon temps de travail au quart d'heure près pendant 3 ans, et voilà ce que ça donne. Bon, je vous laisserai faire pause si vous voulez regarder en détail, mais en gros, on arrive sur une moyenne un petit peu plus élevée. Je préfère me dire que je travaille un peu moins, comme ça je facture un peu plus et je suis un peu plus tranquille. Et si vous vous posez la question, je suis pas fou, je le fais plus. Bref, revenons à nos moutons. Avec cette projection, dont vous pourrez modifier tous les paramètres à votre guise, on divise notre total par 100 jours. Ce qui nous fait 36 924 divisé par 100, soit un total arrondi de 370 par jour. Et voilà, on y est arrivé. Vous avez trouvé votre prix par jour unique, le vôtre, rien qu'à vous. Gardez aussi en tête que ce calcul est valable à un instant T et que si dans l'avenir vous dépensez plus ou moins, vous pourrez le refaire pour ajuster votre prix. Normalement, vous devriez retomber sur des prix du début, c'est-à-dire qui sont dans les moyennes de entre 300 et 500, peut-être 600. Et si vous avez moins, bah tant mieux parce que vous êtes économe et si vous facturez au prix du marché, vous serez riche. Et si vous avez plus, vous dépensez plus que la moyenne, donc il vous faudra plus travailler dans l'année ou avoir une spécialité particulière, monter vos prix ou trouver des clients avec plus de budget ou trouver des dépenses à réduire si besoin. Dernier conseil, pour les plus assidus, si vous re-regardez cette vidéo, vous verrez que je ne prononce jamais le mot euro. En fait, je parle pas en valeur monétaire au quotidien, mais en chiffres. Un projet à 500 € par jour, pour moi, ça va devenir un projet à 500 jours. Alors ça paraît être un détail, dans le contexte souvent on comprend très bien ce que je dis, mais comme ça, mon cerveau en fait ne voit que des entrées et des sorties, des additions et des soustractions, ça devient beaucoup plus abstrait et beaucoup moins inquiétant que si c'était l'argent, même si au fond ça en reste. Et si vous vous posez la question, oui, c'est encore un très bon conseil de ma psy. En description, je vous ai mis le template vide avec tous ces calculs automatisés. Vous avez juste à remplir avec vos dépenses, c'est un drive. J'espère que ça vous aidera et moi je vous dis à très vite, salut.